Alléluia. Alléluia, mon frère. Et comment se porte l'église? À merveille. Dieu merci. Chers téléspectateurs, nous sommes déjà là et vous y êtes déjà. Et nous allons passer directement à des sujets clés. Papa, l'église au Togo, parlez-nous un peu de la venue de l'église au Togo. Bon, et pour vous parler de la venue proprement dite, on ne peut pas vous dire exactement. On peut vous parler de la paternité exacte de l'église céleste au Togo. On dit que c'est Papa V ou c'est Boudjo. Oui. Ça va être du bluff. C'est du bluff. Papa, mais pourquoi? Oui. Papa V travaillait à Mobile Well, au Bénin. Il a intégré l'église bien céleste au Bénin. Il avait atteint le grade de Alagba avant d'être affecté sur le Togo. Tu joues pas son travail. Il est affecté par son travail et non par le siège. Non, au Togo, pas son travail. Ok. Mobile Well. Ok. C'est bon. Évidemment, aujourd'hui, il n'y a pas tellement de ces trucs ces services. De services de pétrole actuellement au Togo. Okay. Il n'y en a pas tellement. Oui. Hein? Sinon, avant, il y en avait plein. Tu vois? Oui, c'est compris. Bon, donc, il était affecté sur le Togo par Mobile Well, sa direction. Oui. Donc, en tant que chrétien céleste fervent, il a commencé par prier à la maison. Et quand un jour, on lui a dit, mais il y a aussi un groupe au niveau de Bénou qui fait la même chose que vous. Bénou. Ok. Qui fait la même chose que vous. Donc, tu vois, c'est pas nouveau aussi. Oui. Mais qui est là avant qui? Ni l'un, ni l'autre ne peut le déterminer. Ok. Mais il faut qu'on soit clair, quoi. Raison pour laquelle on ne peut pas dire, que c'est celui qui l'a amené ou bien c'est celui-là qui l'a envoyé, qui l'a amené. Non. Donc quand on va rentrer dans le débat, s'ils étaient tous deux vivants, chacun va tirer le drap de son côté. Ok. Je veux ce que le drap soit déchiré. C'est compris. Tu as compris? Oui. Papa, maintenant votre arrivée sur le sol togolais, comment vous avez connu l'église sur le sol togolais? Parce que je sais bien que vous avez connu l'église au Bénin. Oui. Et vous êtes un chauffiste aussi, si le mot m'est permis. Bon, c'est sûr. Oui. Comment vous avez connu l'église au Togo? Moi, je suis venu au Togo en janvier 1971. Ok. Que je suis arrivé là. Avec les renseignements, on m'a amené sur la part de Papa Bi. Et c'était où? C'était chez lui. Chez lui. Ah, comment ça s'appelle là? Dans ce moment-là, il y avait. Dans ce quartier-là, quoi. C'était chez lui. Ok. Bon, j'étais là-bas. Oui. Ensuite, j'étais allé au Ghana. Au Ghana. Oui. Du Ghana, j'ai fait un an, je suis revenu. Toujours chez lui? Non. Mais maintenant, à mon arrivée, le taxi que j'ai pris m'a amené à Bec. C'est là que j'ai découvert la part de c'est Samuel de Papa Boudjo. J'ai été bien accueilli là-bas aussi. Tu as compris? Oui, je comprends. Bon. Donc, Papa V, au Bénin, l'association des Togolais, avec Papa. Bon, et puis, puisqu'il était aussi ami de mon papa, quoi. Oui. Ami de votre papa. Il était ami de mon papa, oui? Si. Ok. C'est compris. Voilà. Mais il y a beaucoup d'autres ici que je peux te citer qui étaient amis de mon papa. Parce que le grand-papa du vénérable Pokoli Francis, c'est l'ami de mon papa. Le grand-papa du vénérable Pokoli Francis? Oui. Le père de son père. De sa maman. Le père de sa maman? Oui. Mais il n'est pas céleste. Ah bon? Non. Mais il est l'ami de votre papa. Tout à fait. Ok. Bien. C'est pour te dire les relations déjà là. Ouais. Déjà, ces relations-là suffisent. Bon. Mais je ne suis pas venu à cause d'eux. À cause d'eux. Vous êtes venu pour un autre but. Voilà. Ok. Donc, j'étais chez la parole de.
Papa Goudjo. C'est Samuel. C'est là, comme je suis un type très curieux et que je cherche toujours à comprendre la profondeur des choses, c'est ainsi que j'ai eu à découvrir beaucoup de choses sur l'Église. Comment l'Église est arrivée. Et papa, l'ancien chef de diocèse, Feu Boupessi, puis étant collaborateur extérieur du journal de l'église du Bien Céleste à Pont-Nouveau. Écho Céleste. Écho Céleste. Étant collaborateur extérieur du journal Écho Céleste, nous devons fournir des articles. Obligé. C'est ainsi que j'ai interviewé papa Boupessi, qui m'a raconté tous les faits, ce que j'ai transcrit dans le journal. Et j'ai encore au moins une copie de ce journal encore avec moi aujourd'hui. Pour savoir comment c'est arrivé. Et l'église est arrivée ici au Togo en 1962. En 1962. En 1962 que l'église est arrivée. 2 ans après l'indépendance du Togo. Bon, ok, si tu veux. Oui, c'est ça. Hein? Oui. Bon. Mais tiens, lorsque le papa a su que l'église il y a un autre groupe à Kouénou, il s'était transporté vers eux avec une délégation. Avec l'entretien qu'ils ont eu, dis-moi. Si c'est ça, mettons-nous en un seul bloc. Soyons unis, quoi. Voilà. Et il a ramassé tous ceux qui sont ici pour aller là-bas. Et ils se sont rassemblés pour faire le culte ensemble à Kouénou. C'est une dame qui lui a donné. J'ai le nom de la dame dans le journal là. Hein. C'est moi que je n'ai pas tout retenu. Donc, il est arrivé un moment où la dame a voulu retirer son terrain à Bekpénou. Papa vient dire, si elle est ainsi, allons chez moi. Alors, ils ont tout déménagé, ils ont tout ramassé pour aller chez Papa Vie, où ils célébraient le culte jusqu'au jour où il y a séparation. Moi, je n'appelle pas ça division. Il y a séparation. Papa, qu'est-ce qui est à l'origine de cette séparation? Ouais, il n'y a aucune nation n'est jamais unie. Aucune association? Aucune association, aucune nation, aucune famille. Il y a toujours des problèmes dans toute l'Union. Et vous pouvez nous. Mais pour ici, pour celui de l'église. Pour ça là, c'est la même chose qui comptait jusque-là. Il y a tout le malentendu. Le malentendu. Tu sais, Papa Goudjo est plus spirituel que Papa Vie. Ils ne vont pas s'entendre. Et Papa Vie est un intellectuel. Papa Goudjo ne l'est pas. Mais il est plus intellectuel, il est plus spirituel que Papa Vie. Papa Vie va vouloir tout faire de façon un peu moderne. Ce que l'autre ne va pas vouloir, lui va vouloir suivre cet esprit. Il aura toujours accrochage. Hein? Et alors chacun va commencer par trouver de petites raisons accuser l'autre, que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan je ne sais quoi, adultère ou je ne sais quoi. On trouve toujours de petits arguments et alors la séparation survient. Bonjour, chers amis de la radio-télévision Web Alléluia Monde. Oui, dans le but de célébrer ses 5 ans d'existence, la radio-télévision Web Alléluia Monde vous invite tous ce 1er mars 2025 à partir de 8h à la direction générale de la dite télévision. Oui, c'est situé derrière le PP Ougomedeko à Lomé Zanguera. La route de Lyon, Zanguera CB. Vous êtes richement bénis. Pour plus d'infos, contactez les numéros sur l'affiche. Merci et bonne fête à vous. Nous allons directement parler de l'arrivée de notre prophète, pasteur fondateur, SBJ Oshofa. Oui, d'autres l'ont appelé, d'autres l'appellent le prophète du 20e siècle. Papa, comment Papa Oshofa est arrivé sur le sol togolais?
Merci. Et d'autres l'appellent, non, il l'est. Il est le prophète du 20e siècle. Il est le prophète du 20e siècle. Voilà. Ok. Pas que d'autres l'appellent, Ok. mais il l'est. Pour nous, il l'est. Il est le prophète du 20e siècle. C'est incontestable. C'est compris. Est-ce que tu vois? Comme le dit mon grand-papa Alain Foucault, Voilà. lui ne peut passer l'histoire d'un pays. Non. Ok, c'est bien compris. J'ai compris ça. C'est compris. Bon, papa, je ne sais pas, il venait depuis le Togo. Surtout le deuxième dimanche du mois d'octobre de chaque année, il venait pour célébrer la fête des moissons de Papa Vie. C'est le deuxième dimanche du mois d'octobre. Ok. Il venait pour célébrer. C'est-à-dire aussitôt après la fête des moissons Oui. de Porto-Novo. De Porto-Novo. C'est le Togo qui prend le relais. Voilà. Je peux te le confirmer que j'ai eu à rencontrer même Edith parce que nous on se connaissait de Porto-Novo, depuis Cotonou quoi. C'était là un concert une nuit et à pied. C'était la première fois que je suis rentré à Baie à pied en passant par Baie, comment ça s'appelle, la forêt. Beaveto. Beaveto. Oui. Oui. Mais cette nuit-là, à 2h du matin, ça n'a pas été passé comme ça. Ah bon? Ok. Tu vois. Mais Dieu vous a sauvé. Dieu m'a accompagné. Ok. Bon. Donc, comment il avait cette cadence à son arrivée. Oui. Au Togo. Mais pour cette fois-ci, il y a un nom que je peux t'appeler aussi directement parce que ça ne m'est pas. C'est un haut cadre. C'est un haut cadre de l'église. Non, de l'État. De ce pays. De ce pays. Ok. Mais qui a intégré l'église. Ok. Tu vois. C'est compris. Bon. Donc, j'étais à la paroisse avec un de nos frères, Jules Moudjo. Jules Moudjo. Oui, il était aussi visionnaire. Oui. C'est sa grand-sœur qui était malade, il l'a accompagné. La grand-sœur a été guérie et lui, il est resté. On était, tu vois, juste à côté du cimetière de Baie. Non, pas Baie. Benyeji. Oui. La famille Benyeji, La famille Benyeji. au bord de la grande voie. Oui. Au bord de la grande voie. Oui. Juste à côté, nous étions au bord de la voie. Lorsque le monsieur en question était descendu, il était venu vers nous. Il dit, mais papa en chauffeur est en route, il vient, mais il est décerné contre lui un mandat d'arrêt. Et je peux l'appeler par son petit nom, prénom, parce que plusieurs s'appellent comme ça. Oui. Et François a mis des coucous. Pardon, fais tout pour le sauver de cette histoire. Et quand on lui a dit ça, François, pardon, fais tout pour le sauver. Mais comme un athlète, je le vois en train encore de courir. Il a couru de cette voie à l'autre voie pour rentrer dans sa voiture qui a démarré en trombe. Il était parti. Pour aller sauver papa? Bon, je ne sais pas comment il était parti pour le faire. Je ne vais pas te dire comment il est parti le faire. Oui. Quand je dis sauve, je dis c'est un haut monsieur, un haut cadre. Un haut cadre. Bon, il n'est pas allé à la frontière. Mais il va donner des instructions. Tout à fait. Ok. Est-ce que tu vois? Oui, papa, c'est comme ça. Quand c'est un mandat d'arrêt, ça veut dire que papa en chauffant, tout de suite arrivé à la frontière, on le prend et c'est en même temps c'est la prison. Et papa, qu'est-ce qu'il a fait au juste? Bien. Oui. Jusque-là, je vais t'orienter vers quelqu'un. J'ai eu à voir le document après. C'est là que j'ai compris que Dieu est terrible. Dieu est terrible parce que lorsque papa chauffeur était arrivé, je peux te dire ce qui a. Je ne vais pas le révéler ici. Je le sais. Ce qui a entraîné le vrai malentendu entre Papa Vi et Papa Goudjo. Maintenant, Papa Goudjo et Papa Asogba. Ça, c'est le groupe là contre le camp de Papa Vi. Je le sais. Ce qui s'était vraiment passé. Ce qui s'était vraiment passé, je le sais. Ce n'est pas une histoire à me raconter. Mais papa, parlez-nous un peu de ça dans une petite parenthèse. Non, je t'en prie. Est-ce que tu comprends? Oui, je comprends. Oh, je t'en prie. Ok. Je dis, je le sais. Ok. Hein? Tu vois? Et cette histoire a failli aussi me coûter la vie. N'eût été
Papa Dani, paix à son âme, peut-être que je ne serais plus sur cette terre. C'est lui qui m'avait sauvé. Et alors, c'est pourquoi je me suis retrouvé tout de suite à Jérusalem. À Jérusalem. Voilà. Ben, c'était en fait de dénonciation. Je n'ai pas dit, c'était pas dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là. Non. Pas dans ce cadre. Ok. Maintenant, on a pu sauver la vie à Papa Oshofa. Oui, alors il a tout fait. Si on remercie Dieu, lorsqu'il était arrivé, au lieu de le jeter en prison, il a été gardé à vue. Directement de sa descente sur le sol togolais. Non, il a été allé à la paroisse d'abord. C'est là-bas qu'il a été cherché. Parce que lui ne savait pas ce qui était. Non, c'était ce qui le menaçait sur le terrain, il ne savait pas. Il était à la paroisse. Et c'est de la paroisse qu'il y a eu de chaudes discussions, lui et le groupe Papavi. Et la police était intervenue. Parce que le Papavi, eux, ils savaient ce qu'ils avaient déjà manigancé. Oui. Alors, j'ai lu une lettre chez un de nos frères. La lettre que Papavi a adressée aux autorités de ce pays. Oui. C'est triste. C'est triste. Oui, c'est triste. Contre son prophète. Contre son prophète. Je l'ai lu. Oui. J'ai lu cette lettre, c'était en 2009. 2009, tout récemment, j'ai lu la lettre. Mais malheureusement, je n'ai pas pu faire la photocopie. C'est ça qui me fait mal. Tu vois? Oui. Parce que c'est un peu agi comme ça. Et c'est après cela qu'il a voulu changer le nom de l'église. Il a même écrit pour faire le changement du nom de l'église. Mais les autorités d'alors n'ont pas voulu. Donc le récépissé, quoi. Oui. Sur le récépissé. Il voulait changer le nom. Sur le récépissé et annuler l'église bien céleste. Et mettre enfin quoi? Maintenant, on a dit non. On n'a pas, ça a été rejeté. C'est à ce moment qu'il a changé le nom pour son église, pour en faire l'église de la rédemption. Donc c'est par lui qu'est née l'église de la rédemption. Oui, mais une église morte-née. Une église morte. Ok, papa. Maintenant, certains disent, nous avons entendu parler, d'autres disent que c'est le fait qu'on veut enfermer, ou bien qu'on voulait enfermer notre prophète, c'est le pourquoi il a quitté le sol togolais et arrivé à la frontière de Ila, qu'on dit, il a ramassé le sable par terre. Nous voulons que vous nous éclaircissiez un peu sur ce point. Bon, c'est pas le fait qu'on voulait enfermer, non. Il a été gardé. Il a été gardé, à vue. Dans quelle gendarmerie? Il était même presque dépouillé de sa tenue. On l'a trouvé, d'après l'histoire, parce que je n'étais pas au commissariat. Oui. Et je ne peux pas, parce que ça s'est passé, là, ça s'est produit dans 3 camps. Il y a Ben, il y a chez Papavi et le commissariat. Et je ne peux pas être dans tous ces coins-là. Dans tous ces coins, la foi. Tu as compris? Oui, c'est compris. Donc, il paraît qu'avant d'enfermer, on l'a dépouillé de sa tenue. Ça, c'est total. Quelqu'un l'a laissé, il a donné un mawa. Il avait refusé, mais on l'a supplié qu'il ne pas rester comme ça torse. Bon, il a écouté la voix de ceux qui l'ont le pardon. Donc, parmi les deux autorités, il y en a qui ont goûté au bienfait de l'église qui était là, qui était même parmi qui était dans le corps de la police. Et eux aussi, ils avaient cautionné ça? Non, ils ont négocié. Pour assouplir les faits. C'est ainsi que papa a été libéré. Il a pris le chemin. Bon, quand on dit qu'il a ramassé le sable de la frontière du sable togolais, que Dieu pardonne à toutes ces langues. Est-ce qu'ils sont témoins? Oui, parce que papa, un instant, hein, nous avons entendu dire que c'est pasteur Bello, excusez-moi le thème, c'est pasteur Bello qui est allé retirer. Non, c'est faux. C'est ce qu'ils nous ont dit. Non, c'est faux. Je le dis à haute voix, c'est faux. Maintenant, papa, nous voulons savoir, est-ce que vraiment il a ramassé le sable? Parce que bon nombre de Béninois disent ça actuellement. Non, il y a les ont dit. Oui.
Hein? Oui. Il y a les hommes dit, même je cherchais cette histoire-là, Oui. qu'il y a un animal qui était sous un arbre. Et lorsque l'animal a entendu le craquement de l'arbre qui voulait chuter, Oui. il a pris la fuite. Donc pendant ce temps, il y a un autre animal, il a des sous là. Et il a été parti, attention, n'allez pas sur la là-bas. Hein. Il y avait un lièvre là-bas, mais quand le tir est cassé, au lieu de dire qu'il a pris la fuite, il a dit que l'arbre est tombé sur lui. Quand il a pris, ça va, il dit, il a écrasé. Donc, les ont dit. Quand les rumeurs, on te dit que quand les rumeurs partent, Oui. elles vont toujours sans frein. Sans frein. Les rumeurs là, Oui. elles n'ont jamais de frein. Nous avons suivi une conférence animée, je crois bien c'est en 2019, bien 2020 comme ça, sur une de nos paroisses ici. Il y a un Béninois qui est venu, je crois bien c'est devancier Moïse Branco, excusez-moi, il a bien dit que le sable a été retiré par le sable que Papa Oshofa a ramassé ici. Il a affirmé que Papa Oshofa a ramassé le sable. Est-ce qu'il était... Non, je ne dis pas. Je dis, est-ce qu'il était là? Bon, est-ce qu'il est témoin? L'histoire de l'église aujourd'hui est racontée par bon nombre de personnes. Non, est-ce qu'il est témoin des faits? Je ne sais pas trop. Parce qu'avant qu'il ramasse le sable, il était quoi? Est-ce qu'il était de la délégation? Seuls les membres de la délégation peuvent. Tu vas en chauffeur, descendre son véhicule, et s'accroupir pour ramasser du sable, partir tout ça, dans son comportement. Qui n'a jamais écouté? Seuls ceux qui n'ont jamais écouté les enseignements, les prédications de Papa Oshofa peuvent raconter ces allégations. Et papa, maintenant, nous voulons savoir le départ de Papa Oshofa, le départ brusque, nous dirons, le départ brusque de notre papa, de notre prophète SBJ Oshofa. Et pourquoi il s'est précipité pour partir? C'est pour... Attends, je t'arrête tout de suite. Toi, si tu vas dans un pays, il y a des problèmes au point où tu as été arrêté. Dieu merci, tu t'en es sorti, tu sors. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous appelez un départ précipité? Tu vas attendre quoi, aller chercher quoi? Ou chez qui? Ni chez Papa Vie, ni chez son protagoniste, l'autre là. Mais tu sors du pays. Et papa, est-ce que nous pouvons avoir l'audace de dire, nous pouvons avoir l'audace de dire aujourd'hui que la division au sein de l'église au Togo maintenant, c'est le prophète qui est à la base? Nous pouvons dire ça? Non, le prophète à la base de quoi? Parce qu'il n'était pas là et réglait la dispute entre les trois et les deux protagonistes. L'autre là, je te dis, je vais te citer un des passages. Papa Vie a écrit en termes clairs. Tu fouilles la lettre dans les archives, tu trouves que Oshofa cautionne les Béninois qui viennent commettre l'adultère. Papa Vie l'a écrit. En termes clairs, je te dis, je l'ai lu. Est-ce que c'est vrai? Je te dis que je l'ai lu. Je ne refuse pas. Est-ce que Papa Oshofa a cautionné? Mais c'est ce qu'il a écrit. Mais si c'est ça qui a divisé, qu'est-ce qu'il peut régler? L'autre dit, j'ai pas commis. L'autre dit, l'autre a commis. Qu'est-ce que je peux régler? Jusqu'au point où vous m'amenez à la police. Je sors. Et vous allez abandonner. Si tu étais à sa place, tu ferais quoi? Papa, excusez-moi. Et maintenant, je viens. Mais lorsqu'il y a ce problème, pour les deux protagonistes, l'autre qui sort, il dit, bon, je ne suis pas membre de ton église. Il se retire. Et va créer son église de la rétention. Tu veux qu'il appelle pour régler quoi encore? Lorsqu'il s'est retiré de son église. Mais un brebis perdu, le berger peut le rappeler à l'ordre ou bien? Mais la brebis perdue, mais lui il n'est pas brebis perdu, mais un enfant prodige. Non, prodige. Mais l'enfant prodige est revenu. C'est pas son père qui est allé le chercher. C'est plutôt lui qui est revenu. Lui qui est revenu à la maison de son père. Et son père lui a fait bon accueil. Ok, papa, merci.
Bonjour, chers amis de la radio-télévision web Alléluia Monde. Oui, dans le but de célébrer ses 5 ans d'existence, la radio-télévision web Alléluia Monde vous invite tous ce 1er mars 2025 à partir de 8h à la direction générale de la dite télévision. Oui, c'est situé derrière le PPO Gomédéco à Lomé Zanguera. La route de Lyon, Zanguera CB. Vous êtes richement bénis. Pour plus d'infos, contactez les numéros sur l'affiche. Merci et bonne fête à vous. Zomi kaka zeva ji